Bonjour et bienvenue, j'espère que vous êtes en super forme. Allez, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes victime de FOMO? FOMO. Si oui, je vais vous donner 6 façons de surmonter la peur de manquer quelque chose d'important. C'est ça, la FOMO. Fear of missing out. Et en fait, la FOMO, c'est un syndrome de manque qui provoque l'anxiété et qui provoque de l'inquiétude. Et on va se poser une question, c'est comment naît la principale peur du 21e siècle? Parce que c'est l'une des peurs les plus développées aujourd'hui. Et surtout, qu'est-ce qui peut vous aider à surmonter la peur de manquer quelque chose? Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux FOMO, le concept de FOMO? En fait, il a été introduit assez récemment, puisque ça date des années 2000-2004, pour décrire les sentiments d'une personne qui voit le plus souvent sur les médias sociaux quelque chose qu'elle rate ou qu'elle regrette. En 2013, des psychologues britanniques l'ont défini comme une peur omniprésente que les autres puissent vivre une expérience enrichissante en votre absence. Et en fait, cette FOMO se caractérise par un désir constant de faire partie des événements et de vérifier la perception qu'ont les autres de la réalité. Et vous devez comprendre que l'anxiété peut aller d'une sortie entre amis le vendredi soir à une espèce de promotion convoitée au travail. Ça peut aussi passer par le sentiment de ne pas avoir fondé une famille à temps, comme on est censé le faire à notre âge. En fait, le syndrome de l'oubli peut prendre la forme d'une vérification constante des messages et des mises à jour sur les médias sociaux. Donc c'est vraiment, vous le comprenez, une nouvelle pathologie de ce siècle, d'accord ? Et quand vous avez cette pathologie, vous pouvez avoir du mal à refuser de participer à des événements ou de rencontrer des amis, même si vous savez que vous serez très fatigué et épuisé par la suite. Certains chercheurs pensent que la FOMO est directement liée à l'insatisfaction des réseaux sociaux et qu'elle peut également être la conséquence d'un besoin d'appartenir à une certaine société et de nouer des relations fortes et stables. Vous devez comprendre aussi que ce phénomène est devenu particulièrement important au cours des 20 dernières années, avec le développement justement de ces médias sociaux. On est en tout cas aujourd'hui beaucoup plus conscient de ce que font les autres. Et nous les observons constamment passer leur temps libre, travailler, fonder une famille, avoir des enfants. Et ça crée de l'anxiété et de l'incertitude quant à savoir si nous on en fait assez ou pas. Ok ? Ce qui du coup nous pousse en permanence à nous comparer aux autres. Et vous allez voir que ce phénomène il est exacerbé par le fait que les gens sont beaucoup plus enclins à présenter une version idéale de leur vie. Ce qui modifie considérablement la notion de norme. Vous savez, la normalité, quand on voit la vie des personnes sur les réseaux sociaux, où tout est fake, maintenant avec les filtres, les visages sont ultra fake, ok, ça transforme un cloporte en Batman. Il est naturel pour une personne de ressentir le besoin de relation, de vouloir appartenir à quelque chose de plus grand, à une espèce de communauté. Maintenant, le degré extrême de ce besoin, ok, dans sa version pathologique, on parle de FOMO. Et ça entraîne souvent des problèmes d'estime de soi et d'autocritique. Parce que du coup, c'est la vie rêvée des autres, vous comprenez ? Et ce sentiment peut survenir épisodiquement ou être présent en permanence. Du coup, ça va entraîner un profond sentiment d'insatisfaction face à sa propre vie. On va se sentir seul et on va se sentir isolé. Donc, pour commencer à faire face à cette FOMO, les gens acceptent souvent plus de travail, plus de réunions, plus d'activités, plus de communication qu'ils ne peuvent en supporter, et ça peut conduire à la fatigue, à l'épuisement et à des problèmes de motivation et de productivité. Là, on est vraiment à la limite du burn-out ou de la dépression. D'accord ? En tout cas, le plus important encore, tout ce dont vous vous contentez pour tenter d'éviter cette anxiété
peut ne pas vous empêcher de vous sentir seul et d'avoir l'impression de passer à côté de quelque chose et à côté de votre vie. Après tout, comprenez, hein, des événements intéressants se passent toujours ailleurs chez les autres. Alors vous allez me dire, David, ok, comment on fait face? D'accord? D'abord, très important, rappelez-vous que vous comparez votre vie normale au moment fort de la vie des autres. Je répète, vous comparez votre vie normale au moment fort de la vie des autres. La plupart des gens n'écrivent pas d'abord, ils ne décrivent pas tous leurs moindres faits et gestes sur leur blog ou sur leur vlog. Vous voyez une photo qui a été retouchée, la plupart du temps, vous n'avez aucune idée de ce à quoi ressemble leur vie quotidienne et de qui ils sont vraiment au quotidien. Donc ça, c'est vraiment important de remettre ça en relief. On est en train de vous montrer sur un film une image ou une toute petite partie du film qui va être le teasing. Ça vous est certainement arrivé de voir un teasing de film, un teaser, et vous allez voir le film et finalement vous vous rendez compte que les meilleures scènes, ils étaient dans le teaser. C'était ce qui avait de plus sexy, quoi. D'accord? Et vous dites, bah non, la bande-annonce, elle faisait envie, mais le film en lui-même, il est pas génial. Ok? Bah vous devez comprendre que il peut en être exactement la même chose avec les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. On vous montre toujours nos voyages en première classe, mais il ne faut pas voir comment ils galèrent financièrement, les difficultés relationnelles qu'ils ont. Ça, ils ne montrent pas. D'accord? Bah non. On montre que le beau et que ce qui fonctionne. La deuxième chose, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui est important pour moi dans cet événement que je rate? Et c'est quoi la raison profonde pour laquelle je suis anxieux ou anxieuse à ce sujet? Et vous allez voir que les réponses peuvent vous en apprendre beaucoup sur vos valeurs, ce que vous avez à l'esprit lorsque vous vous inquiétez de ces fameuses occasions manquées. Et puis il y a quelque chose d'important pour vous dans ces opportunités. Votre défi, c'est de trouver exactement ce que c'est. D'accord? C'est-à-dire, finalement, quand je vois ça, qu'est-ce qui me manque? Et vous allez voir que c'est ça qui va faire apparaître une certaine forme de besoin. Je vous rappelle que si vous voulez lever un besoin psychologique de quelqu'un, il y a une question extrêmement forte que j'adore, c'est qu'est-ce que ça te permet d'être, de faire, de paraître ou de maintenir? Notez ça. Qu'est-ce que ça te permet de faire, d'être, de paraître ou de maintenir? D'accord? Donc, cette anxiété que je ressens par rapport à ça, donc déjà on va se poser les questions que je viens de vous dire là. Qu'est-ce que j'ai vraiment l'impression de rater dans ce moment-là? Et puis surtout, ce que je ressens là, qu'est-ce que ça me permet d'être, de faire, de paraître ou de maintenir? D'accord? Et vous allez voir que la réponse à cette question va faire naître le besoin qui est sous-jacent. Et ça, c'est le plus important, parce que parfois, vous allez vous dire, bah, j'ai le sentiment que les autres se réalisent, j'ai le sentiment que les autres atteignent leurs objectifs, j'ai le sentiment qu'ils sont heureux. D'accord? Donc, vous êtes en train de rien rater en fait, en vrai. Vous êtes juste en train, par un effet de projection, de déterminer ce sur quoi vous devez porter votre attention à ce moment-là dans votre vie. Et peut-être que vous pouvez vous poser des vraies questions. C'est qu'est-ce que je pourrais faire moi-même là pour être plus heureux dans ma vie? Mais sans vouloir leur ressembler. Si je me pose vraiment des questions honnêtes, si vraiment je suis juste avec moi-même, là maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en œuvre dans ma vie pour pouvoir passer à un niveau supérieur, me sentir plus heureux, me sentir peut-être plus exalté, en connexion avec les autres. Vous comprenez l'idée? La troisième chose, ce que je vous recommande de faire vraiment, effectuer une désintoxication numérique. Ok? Désintoxication. Et effectuer une désintoxication numérique, pas une désintoxication, une désintoxication numérique. Pas facile à dire. Ok? En clair, essayez de vous déconnecter complètement des médias sociaux pendant 1 jour ou 2. Ok? Supprimez les applications de votre téléphone et écoutez vos pensées lorsqu'elles ne sont pas occupées à analyser le contenu en ligne. Ok? Par exemple, vous pourriez pratiquer une activité corporelle, le massage, le yoga, juste pendant cette période-là. Ok? Ou faire quelques exercices, bref, bouger votre corps. Vous pouvez avoir des idées complètement nouvelles, inattendues, liées non pas à quelque chose qui vous a échappé dans le monde extérieur, mais quelque chose qui naît
de votre vie intérieure, de votre propre vie. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, je suis de confession juive et chez nous, en fait, on fait Shabbat. Shabbat, c'est vraiment, vraiment une super déconnexion. Et justement, pendant 24 heures, on ne touche pas à tous nos téléphones, à tous nos ordinateurs, on ne touche pas à tout ce qui est technologique du tout. Donc c'est une vraie déconnexion. Et cette déconnexion, ça nous permet de nous retrouver, nous débarrasser de cette surcharge mentale que nous avons au quotidien. Donc ça, c'est super important. D'accord? Quatrième point, je vous ai dit qu'il y en avait 6. Construire un soutien intérieur avec un accompagnant, psychologue, thérapeute, coach. Si vous suivez une thérapie, vous pouvez prendre le temps de vous détacher du monde extérieur, puis d'approfondir votre monde intérieur. Mais comprenez qu'il est utile de vous poser des questions sur ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, sur le sujet auquel vous aimez réfléchir et sur ce que vous aimez travailler. En clair, vous m'avez compris, faites tout pour trouver des choses qui vous intéressent vraiment. Que les autres le fassent ou pas, on n'en a rien à faire. D'accord? C'est très important. 5e point, développer des relations qui ont un sens pour vous. Le soutien de votre famille et de vos amis, ça peut vous aider à prendre conscience que vous êtes digne d'être aimé d'abord. Vous êtes digne d'être accepté. Peu importe le nombre de choses intéressantes et utiles que vous faites ou ce que les autres font entre-temps. Ok? Ce ne sont pas les followers ou le nombre de followers que vous allez avoir ou de likes ou de dislikes que vous allez avoir, mais si dislikes ça n'existe plus, je crois. Mais c'est pas ça qui va être, en tout cas c'est pas ça qui devrait être déterminant sur la vision et la perception que vous avez de vous-même. D'accord? Ça c'est extrêmement important. Et puis 6e point, c'est aussi extrêmement important. Essayez de méditer au moins 2 minutes par jour. Vous avez compris? 2 minutes. Ok? En fait, les pratiques de pleine conscience peuvent vous aider à faire face à l'anxiété et à cette espèce de désordre mental. D'accord? Donc, en vous concentrant sur votre respiration, non seulement vous reviendrez au présent plutôt qu'au futur, mais vous réaliserez peut-être aussi que les événements que vous avez manqués, ils sont pas si nécessaires que ça pour vous en fait. Okay? Et que parfois même une simple promenade et la contemplation de la nature, ça peut aider à ramener votre état à un niveau d'attention, ok, où vous allez être centré vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Bref, la leçon de tout ça, c'est soyez plus intérieur et ne vous comparez pas à ce que font les autres. D'accord? Pendant des années, notamment les thérapies comportementalistes et cognitivistes ont beaucoup parlé de la notion de modélisation en nous disant que finalement, c'est important d'avoir un modèle. C'est important que tu sois ton propre modèle. Ok? Et que tu te poses cette question, que ferait la version la plus grandiose de qui je suis? Et c'est la réponse à cette question qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur. D'accord? Et vous savez, tout le monde peut faire l'expérience de cette FOMO à différents moments de sa vie. Maintenant, il arrive que cette affection aussi entraîne un malaise. Ça, je vais le préciser. Ça arrive que ça entraîne un malaise, des symptômes d'anxiété, et parfois ça va jusqu'à la dépression. Donc le plus important en ce moment-là, c'est pas de courir à nouveau quelque part, mais plutôt de s'arrêter, de s'écouter, d'écouter ses besoins. Ces besoins qui essaient de parler d'eux-mêmes à travers justement ces peurs. Et il peut s'avérer que vos désirs ne sont pas du tout de vous amuser à une fête ou de vous efforcer d'avoir des enfants, mais d'être accepté ou de craindre d'être oublié. Je vous laisse méditer là-dessus. Okay? S'il vous semble que les personnes autour de vous pourraient être touchées par ce syndrome, on partage. Je vous aime, merci de faire partie de ma vie, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau syndrome, des nouveaux temps dans les commentaires, ça m'intéresse. À bientôt.